Salut les camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Nordi Mukiele. Apparemment, selon les rumeurs, le PSG aurait approché le RB Leipzig et c'est plus des rumeurs, ça serait du concret. Selon l'équipe et Foot Mercato, le PSG aurait proposé, comme Hugo Ekitike, une espèce de forme de prêt avec option obligatoire d'achat l'année prochaine à une hauteur de 15 millions d'euros. Donc franchement, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Moi je vais te le dire dans la vidéo, mais avant de commencer cette vidéo mon camé, abonne-toi, like, partage et active la cloche de notification si tu veux louper aucune des prochaines vidéos pour la force et le référencement. Merci mon camé. Maintenant on va parler de Nordi Mukiele. Nordi Mukiele, excellent joueur, international français, 24 ans qui va sur ses 25 ans. Très fort, véloce, formé au Paris FC, né à Montreuil en 1997, il fait 1m87, c'est un gros bébé. Très costaud, très physique, très véloce. Technique pour sa taille et son poste. Il met des petits buts par-ci par-là. La saison dernière, la saison 2021-2022 avec le RB Leipzig, c'est son club actuel depuis 2017. Et avant de rejoindre le RB Leipzig, il était au Montpellier Hérault. Il a rejoint le RB Leipzig en 2017. Depuis 2017, il est au RB Leipzig. Et comme je te disais, la saison 2021-2022, il a planté 4 buts pour 3 passes décisives. Pour un défenseur central lapsus, pour un défenseur latéral droit, mais que tu peux, et là le lapsus est là, utiliser en défenseur centraux, le mec est costaud. Couteau suisse, polyvalent, couteau suisse, tu le mets partout le mec. À droite, au centre, défenseur central, et j'en suis sûr, tu le mettrais à gauche, il s'en sortirait parfaitement bien. Très costaud et très physique, comme je t'ai dit il y a une minute, fort sur ses appuis, il a une accélération assez fulgurante, assez rapide pour son gabarit et sa taille. Franchement, un joueur, un défenseur qui te fait subir tout un match. Alors, il a des trous d'air comme tout le monde, mais ils sont très rares. Il n'est pas trop assujetti aux blessures, et ça, c'est bon signe. Rappelez-vous, l'année dernière, en phase de groupe de Ligue des Champions, en phase de poule de Ligue des Champions, le RB Leipzig nous avait un peu cassé les côtes, pour pas dire autre chose. Et Nordi Mukiele, ce soir-là, a fait un grand match contre nous, contre le Paris Saint-Germain. Mais au-delà de ce match-là, l'année dernière en Ligue des Champions contre nous, dans sa globalité, un joueur très fort, en forme, costaud. Et comme je t'ai dit il y a quelques secondes, il se blesse pas très souvent. Donc ça, c'est très bon signe. Franchement, que dire de plus sur lui? Sur lui. Je vais te résumer en 2-3 mots ce que je pense de lui. Ce qui est de lui, dis-moi toi en commentaire si tu trouves que j'exagère ou pas. Moi, je trouve que ça serait un renfort exceptionnel pour remplacer un Achraf Hakimi. Et là, mon petit Achraf Hakimi, je serais toi, je commencerais à me bouger le cul. Et attention mes camis, vous les gens, je vous retiens. Ouais, mais Hakimi, attention, c'est Hakimi. Hakimi, je le kiffe. Pour les camés qui savent, Hakimi, dans les joueurs du PSG, depuis qu'il est arrivé au sein du PSG l'année dernière, c'est l'un des joueurs préféré pour sa mentalité, pour sa manière d'être, pour l'homme qu'il est, pour le joueur qu'il est. Bref, Hakimi, je le kiffe beaucoup. Mais avec un Nordi Mukiele qui va arriver dans ses pattes, Achraf Hakimi, il a intérêt à se bouger beaucoup plus à l'entraînement et à pouvoir et à devoir assurer sa place de titulaire, mon camé. Dis-moi ce que t'en penses, parce que moi, je te dis franchement, je kiffe de fou Hakimi. Mais si un Nordi Mukiele, il vient là, avec la forme qu'il a actuellement et qu'il a depuis 2-3 bonnes saisons au RB Leipzig et dans cette fameuse Bundesliga, il est en forme, physiquement, techniquement, mentalement. Un guerrier, issu de la région parisienne, comme je t'ai dit au début de la vidéo, né à Montreuil en 1997. Un vrai Parisien dans le cœur et dans l'âme. Sauf que il a un petit défaut. Il a été formé au Paris FC, donc tu vois, ça c'est pas terrible, mais bon, ça n'empêche pas que ça soit un bête de joueur, un grand joueur, avec un fort potentiel, parce que pour moi, il a encore beaucoup à apprendre, malgré le fait qu'il soit déjà plus ou moins construit et établi, plus ou moins. Il a encore beaucoup de choses à apprendre, à s'améliorer dans certaines phases, notamment dans la phase défensive, parce que vu que tu sais qu'il est très tampon, il est très physique, très véloce, très costaud, tu vois, il est dur au mal sur l'homme, tu vois. Donc ça peut, à force d'aller trop comme ça, avec véhémence sur le joueur des fois, et c'est pas plus mal, hein. Mais des fois, hop, si le mec en face, l'attaquant est un peu plus intelligent, hop,
Je te le dribble, pardon, en 2-3 mouvements et c'est terminé. Mais à part ça, tu vois, c'est des petits défauts comme ça à gommer. Normal, il a que 24 ans, il va sur ses 25. Il a encore quelques petits trucs à améliorer et c'est normal. Moi, je trouve que ça serait un rempart magnifique, un remplaçant magnifique. Mais si il serait amené à devenir titulaire, est-ce que tu serais choqué? Est-ce que là, si Nordi Mukele arrive, et franchement, je te dis franchement, je vous dis franchement, mes camés, à 90%, alors oui, je te dis pour Renato Sanchez, je te dis à 90%, rien n'est fait. Mais les discussions entre les deux clubs sont là. Je sais pas ce qui coince. Je t'avais dit aussi à 70-80%, je sais plus si j'avais été jusqu'à 90% pour Milan Skriniar. Je t'avais dit entre 70 et 80%. Bref, j'étais plus ou moins sûr. Les deux parties discutent, je peux te le garantir. Et je peux te garantir rien du tout. Tu es au courant, mon camé, si tu t'intéresses un tant soit peu au PSG ou au mercato un peu près de cet été, on sait que le PSG et Milan, et l'Inter de Milan discutent pour Milan Skriniar. Le point qui fait défaut et qui empêche les discussions d'aller plus loin, c'est le prix. Milan, l'Inter, en veut 70 millions d'euros. Et là, nous, où on a repris du galon et des couilles un peu cette année, et c'est terminé le pigeon Saint-Germain, c'est que on les lâchera pas les 70 millions. Tu prends les 50 millions pour ton Milan Skriniar de merde, enfin de merde, j'exagère, là c'est le côté, tu sais, pareil, c'est un fond qui discute, mais tu vois, ça m'énerve, tu vois. Il a 1 an de contrat, le mec on lui propose 50 millions, l'Inter ferme sa gueule et prend. Non, parce que l'Inter voit que c'est le PSG, enfin pigeon Saint-Germain, ils ont pas vu qu'on a changé de direction, qu'on a changé de cap et de philosophie et de politique. Non, ils ont pas vu encore ça. Mais ils vont vite s'en apercevoir. Mais je peux te garantir que personne viendra de prendre Milan Skriniar à 70 millions à 1 an de la fin de son contrat, donc à 2-3 semaines de la fin du mercato, c'est-à-dire la mi-août passée, quand ils vont se retrouver encore avec Milan Skriniar dans les pattes. Alors, ils aimeraient le garder aussi, hein, je te rassure. Mais s'ils peuvent se faire 50 millions d'euros sur un mec où il lui reste 1 an de contrat, je peux te garantir qu'ils vont se le faire. Donc nous, on va laisser traîner le truc. Donc je confirme toujours qu'il va venir. On va juste laisser traîner le truc encore 2-3 semaines, 4 semaines. Et quand Milan verra qu'il n'y a personne qui vient sur ses côtes pour 50 millions, ils nous lâcheront pour 50 millions. Bref. Moi, Achraf Hakimi, Nordi Mukele, je suis content. Parce que là, je te le dis, à 80-90%, c'est du concret. Le PSG discute concrètement avec le RB Leipzig. Et le RB Leipzig n'est pas contre la formule qu'on veut leur proposer. Un prêt avec option d'achat obligatoire de 15 millions d'euros l'année d'après. Ils sont pas contre. Tout est OK. Le PSG est OK. Les pourparlers, les négociations, les discussions sont en train d'être établies. Et incessamment sous peu, ça risque d'être imminent. Alors franchement, je pense pas que ça soit aujourd'hui, ni demain, mais je pense que dans les prochains jours, Nordi Mukele sera annoncé au Paris Saint-Germain, à la Factory, visite médicale, contrôle, check, technique, paf, photo avec le maillot, nanana, ici c'est Paris, je suis content, bref. Dans les prochains jours. C'est comme un peu Vitinha, ça s'est accéléré, et Hugo Ekitike, quand on faisait la vidéo, et quand moi je faisais la vidéo, je te disais à 90% il arrive, tout s'était accéléré, 5 heures après, le mec était à la Factory le soir, il signait le contrat, photo avec le maillot. Donc je pense que ça va être pareil avec Mukele. Je pense que dans les prochains jours, là, tout va s'accélérer et d'ici quelques jours, il aura le maillot du PSG sur les épaules. Il fera les fameuses photos, clic-clic à la Factory. Ici c'est Paris, tac, bref. Voilà mes amis. Je sais pas ce que vous en pensez de Nordi Mukele. Dis-moi en commentaire. Dites-moi franchement en commentaire ce que vous pensez réellement du joueur. Si franchement tu trouves qu'il va nous apporter un vrai plus, moi je trouve que oui. Mais tu peux penser le contraire. Ou non, ou au contraire. Tu vas penser que non, un joueur de plus, machin nana, à un poste, machin nana. Mais franchement, je te dis franchement, à tous ceux qui vont penser le contraire, à tous ceux qui vont penser qu'il nous apportera rien, franchement, il faut aller vous faire soigner. Parce que honnêtement, comme je t'ai dit, tu peux l'utiliser en défenseur central. C'est magnifique. Défenseur latéral, pour épauler Hakimi, c'est magnifique. Et tant bien même pour dépanner. On a un gros pépin à gauche avec Mendes et Bernat. Il peut dépanner. Mais bon, je te rassure, avec les deux colosses et avec le Bernat, comment il s'est affûté là, le match qu'il fait hier, la préparation qu'il est en train de nous faire, le côté gauche est verrouillé. Bref, donc le côté droit est verrouillé. En défenseur central, tu vois, on commence à être verrouillé. Skriniar, comme je t'ai dit il y a 2 minutes, ça va pas tarder à arriver, tu vois, c'est juste une question de prix, t'as vu? On est bien, là, on va être en défense. Mukele arrive, la défense est verrouillée. Le milieu de terrain, c'est le problème. Il nous faut un Renato Sanchez, ou pas, mais il va arriver, ou un mec beaucoup plus physique. Parce que quand je vois le match d'hier, avec la tactique qu'il a mis en place, le fameux 3-4-2-1, je me dis qu'un milieu avec Verratti et Vitinha, c'est pas possible. 2 tricoteurs comme ça, c'est pas possible. Il faudrait un Verratti et un Danilo. Un Verratti
Ou un Paredes, tu vois, limite. Mais Verratti, Vitinha ensemble dans un milieu à deux, c'est mort. Tu vois. Alors je kiffe Verratti, c'est mon chouchou. Je kiffe Vitinha. Je vous ai dit dans une vidéo, futur crack du parc. Certainement. Mais dans un milieu à deux, Verratti, Vitinha, c'est pas possible. Il faut un mec costaud. Donc au milieu, on a encore un petit peu de chantier. L'attaque, c'est terminé. Bref, l'équipe commence à se construire et à être belle et à avoir une belle image. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'équipe, comment elle est en train de se construire et si tu penses que on va réaliser une super belle saison. Moi, je pense, en toute honnêteté, toute franchise, et je vais conclure la vidéo là-dessus, mes Camé. Moi, je pense qu'on va faire une très belle saison. Vraiment. Galtier prend avec cœur et passion son truc. Il aime le foot. Il va apprendre et il commence à aimer ce club. Son staff, Luis Campos, les joueurs, la mentalité, ce qu'on a pu voir hier contre le concessionnaire moto, là, automobile. Je déconne, Kawasaki. C'était magnifique, il y a des petites phases comme ça, c'est de la préparation. Ils sont en train de réciter les gammes, de se préparer, d'apprendre à se connaître. Ça va être, à mon sens, une super belle saison en Ligue 1. En Coupe de France, ça va être une super belle saison. En Ligue des Champions, je vois une belle saison. Pas une super belle. Je vois une belle saison de nos joueurs parisiens et je les vois arriver en quart de finale. Après, tu me diras, tout dépend du tirage. Une fois de plus, on peut perdre en phase de poule aussi. On peut perdre en huitième comme le Real, c'est l'année dernière aussi. Tout dépendra du tirage, mais je vois une belle équipe. Dis-moi toi en commentaire, mon Camé, ma Camé. Dites-moi en commentaire. Voilà, mes Camé. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle n'a pas été trop longue. C'était pour parler de Nordi Mukele, futur joueur du Paris Saint-Germain incessamment sous peu. Ces prochains jours, il arrive à 90%. Je te le garantis. Enfin, je te le garantis, je suis pas Darty, moi. Bref, je vais te laisser là-dessus, mon Camé. Je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Salut!